Bonjour, la discipline. Voici la main du matin. Jean chapitre 15, verset 2. Ici, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples en ces termes. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Peut-on demeurer en Christ sans porter du fruit? Évidemment oui. Et de quel fruit s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit du fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 22, cité par l'apôtre Paul. La discipline. Quel est en nous l'élément que Dieu doit discipliner? Eh bien, c'est la vie naturelle. Nous avons hérité de nos parents une vie très indisciplinée. Et de quelle vie s'agit-il ici? C'est la vie de l'homme. C'est psyché. Le péché est rentré dans l'homme. Par où? Par psyché, par la vie de l'homme. Et le jour où nous sommes nés de nouveau, eh bien nous avons reçu en nous la vie nouvelle, la vie du Seigneur Jésus-Christ, la vie qui a jailli de la croix de Golgotha. Et cette vie venant en nous a trouvé une vie qui était déjà là depuis. Depuis, ces deux vies se confrontent l'une et l'autre. Qui va avoir le dessus? C'est à nous de faire l'arbitre. L'apôtre Paul dira, plus moi qui la vie naturelle, mais c'est Christ. Alors, pour que nous puissions porter du fruit, beaucoup de fruits, et du fruit en abondance, cela demande quoi? La discipline. Il faut la discipline. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples que tout sarment qui demeure en moi et qui porte du fruit, il va l'émonder, il va la discipliner, il va la corriger, de telle manière à ce que nous puissions porter du fruit et beaucoup de fruits. L'élément en nous qui est appelé à porter du fruit, c'est notre âme. L'âme, quand Dieu a créé l'âme, quelle était la fonction de l'âme dès le départ? C'est pour être une expression, c'est pour porter du fruit et beaucoup de fruits. Mais à cause du péché, les rôles ont été inversés. L'âme a occupé une place qui ne doit pas lui revenir. L'âme a usurpé cette place à l'esprit. Elle a pris le poste de gouvernement, de commandement. Mais sa place à elle, c'est d'être soumise, obéissante et dépendante. Et pour ça, il faut la discipline. Le Saint-Esprit en nous dispose d'un élément formidable pour faire la discipline de notre âme. C'est quoi? C'est la croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, justement, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est pourquoi nous devons sans cesse livrer notre âme à la mort, afin que notre âme apprenne trois choses: la soumission, l'obéissance et la dépendance. La soumission d'abord, il faut qu'elle reconnaisse une autorité. L'obéissance, il faut qu'elle fasse ce que Dieu a dit de faire. Et la dépendance, il faut qu'elle dépend entièrement au Saint-Esprit qui se trouve dans notre esprit. Et remarquez la progression. Quand nous lisons Jean chapitre 15, au départ, pas du fruit, mais avec l'émondage, la discipline, du fruit, beaucoup de fruits et du fruit en abondance. Que le Seigneur, par ses voies à lui, nous introduit dans cette discipline de telle manière à ce que nous puissions porter beaucoup de fruits et du fruit en abondance pour la gloire de son nom. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, la discipline, Jean chapitre 15, verset 2. Jésus dit à ses disciples, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je vous souhaite de passer une agréable journée.